Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 décembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, et pas tant de coups fins, vous connaissez. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Dans 2 jours, mardi 14, les horoscopes de l'amour sortiront. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire et à mettre la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti les vierges, on va aller voir déjà pour commencer votre énergie principale de la semaine. Allez, avec le tarot de l'art nouveau, je vous mets toutes les refs en barre d'infos. On a le monde, on est bien, on est dans sa bulle. On va reprendre une carte pour être sûr. Oui, on se défend, on protège ses valeurs. On utilise la ruse aussi. C'est je me défends. C'est vraiment ça, c'est je me défends. J'ai l'impression que la ruse, c'est pas un gros mot, pas du tout. Vous allez vous défendre en faisant des côtes mal taillées sans être mesquin avec l'entourage, mais vous êtes dans une phase où vous défendez votre bulle, votre maison, vous. Là, le monde, moi, ce que je vois, c'est votre bulle d'attraction. Vous vous défendez, vous voulez pas qu'on vienne vous piquer et vous allez utiliser la ruse pour rester sur cette dynamique. En atout, qu'est-ce qu'on a? Je vous sens très... ouais, la ruse, très beau. Le jugement, et oui, en atout. Il y a peut-être eu des nouvelles, une communication qui fait que ça va acter votre décision. On a le jugement et le pendu. Vous décidez aussi de prendre un peu congé du monde. C'est pas l'ermite non plus, mais vous décidez là de voir les choses sous un autre angle. Et c'est quelque chose qui devient nécessaire pour vous. Et vous, quand je dis prendre congé, c'est vous allez vous mettre en retrait. Vous restez présent, vous ne vous enfermez pas chez vous, mais vous allez rester en retrait pour observer les choses. Et vous êtes calme, serein et assez décidé à évoluer pour vous. Le défi, le challenge, qu'est-ce qu'on a? On a eu la 3 de coupe et l'as de denier. C'est attention à ne pas vous fermer à des gens, des amis qui vous font du bien. Attention à ne pas être trop agressif aussi, on me dit. Parce que à la fois, c'est je défends moi, mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer les autres, en fait, pour faire simple. On va voir la réussite. Le défi, là, c'est de ne pas rentrer dans du caprice, en fait. Et la réussite, l'ermite est là, et la 10 de denier. Et on a l'as de coupe en dos de deck. Vous allez partager des bons moments en famille, vous allez privilégier la famille, vous allez privilégier votre entourage, vous n'allez pas trop vous disperser. Et vous, c'est ça votre défi, c'est je me défends sans couper les ponts, sans attirer non plus trop de monde. Et votre challenge, même si l'ermite est en réussite, c'est de ne pas vous couper des autres, d'être dans le caprice, en gros, de dire j'ai besoin de temps pour moi, donc non, je refuse de tout, le petit café, le resto avec les potes, voilà, le tout, c'est ça. Mais on a des très très bonnes cartes, c'est vous prenez du temps pour vous, de façon active. Vous avez besoin de vous ressourcer. Ouais, on a la transformation, la mort et le valet de coupe. Vous avez besoin de vous ressourcer en amour. Et on finit avec un as de coupe magnifique. Allez, on va laisser recouvrir tout ça. Qu'est-ce que vous... Attends, on a encore cette ermite qui va faire le coup. Qu'est-ce que vous voulez défendre avec le monde, votre énergie? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Non. Ouh, on a la 7 de coupe. Vous voulez couper avec certaines illusions. Vous voulez trancher avec des illusions. Vous voulez arrêter de vous raconter des histoires. Vous êtes très serein, très sage, très calme en fait. C'est pas en réaction tout ça. C'est pas en réaction. Tiens, on retrouve le monde et le jugement là. C'est fou ça. Là, on a le soleil. C'est attention, vraiment, c'est... Là, votre challenge, c'est un peu complexe parce que c'est des cartes qui sont plutôt très positives, mais du coup, dans le sens moins positif, c'est ardos aussi. C'est ne vous mettez pas trop en avant aussi par rapport à cette décision. Ne revendiquez pas à tue-tête le fait que maintenant c'est comme ça et pas autrement. C'est attention à ne pas polluer la 3 de coupe, c'est quand même les amis proches. Hein. C'est attention à ne pas casser la tête de votre entourage avec votre nouvelle résolution. Et là, on a le cavalier de bâton. On avance, on est déterminé au changement dans sa bulle, au sein de sa famille, avec les gens qui nous entourent. Et là, on a un cavalier d'épée
qui nous reparle de détermination. Et vous êtes déterminé à être dans l'amour, le bien-être et à être juste en phase avec vous. Et ça, c'est parfait, les vierges. C'est très, très bien. On va aller voir un petit message de l'oracle de G pour vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, les vierges, oracle de G, le petit message pour cette semaine. Alors, on a eu la croisée des chemins, les conflits, les échanges, la mise en lumière, l'épargne. Ouais, vous vous économisez en fait. Il y a eu des conflits, il y a des conflits hein, avec l'entourage, c'est pas forcément méchant. Vous savez, on n'est pas forcément toujours d'accord avec tout le monde, et c'est ok. Et en fait, vous décidez, ah ben ça commence Mano, vous décidez de changer, on a l'hiver, vous décidez de changer de façon de faire, de façon d'aborder les choses. Avec les papiers, moi je vois plutôt la communication. On a des communications conflictuelles autour de vous, qui peuvent être générées par vous aussi, enfin vous pouvez en faire partie des conflits. Ça, vous n'en voulez plus. Il y a une mise en lumière qui est faite, vous vous économisez, vous voulez prendre du temps pour vous. Et il y a ce côté où j'en ai marre de donner mon énergie pour quelque chose qui n'est pas positif. Et c'est vraiment ça le changement. Et donc là, pour reprendre l'exemple du départ, imaginez, vous êtes quelqu'un d'assez nerveux, toujours un truc à dire, et là, tout d'un coup, vous apparaissez comme le Bouddha à dire « Non, mais sois paix et amour ». On comprend, mais ça peut gonfler finalement. C'est... Voilà, si on a l'habitude de quelqu'un qui est colérique, qui parle fort et qui tout d'un coup vous explique qu'il faut être calme, détendu et serein et que tout est parfait, vos potes peuvent vous dire « Non, mais il se fout de moi ou quoi ?» Vous voyez, c'est vraiment attention à ces changements. Ne vous racontez pas d'histoire non plus. Vous vous économisez. On a l'escargot et la cigogne. Vous avancez doucement. Donc là, on a quand même la période hivernale qui était là dans le jeu retourné. Et on a les outils. Vous trouvez les outils pour vous, pour votre bien-être. Et on parle de lenteur. Vous, j'ai l'impression que vous voulez que ça aille vite. Ça ne peut pas aller vite. Il n'y a pas de vite ou de lent d'ailleurs. Ça prend le temps que ça prend. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'obligation. On a un message ou pas? Oui. On a la santé, l'évolution, le printemps. Voilà, bon, l'été même. C'est pas le printemps, c'est l'été. Donc avec l'hiver, on peut parler d'une période de 6 mois. Ou c'est jusqu'à cet été, mais c'est loin l'été, hein, c'est 21 juin. Moi, ce que j'ai là comme message, c'est plutôt... vous êtes en train de vous développer, d'évoluer, de vous occuper de vous, de votre bien-être. Avec les 3 lunes, on nous dit que ça va être assez rapide finalement. Mais on est sur l'endurance, sur la durée. Vous êtes en train de changer, de renaître. Il y a un nouveau départ. Et ça prend du temps. Vous êtes en train de poser des bases. Et plus vous allez vous centrer sur vous, de façon positive et non égocentrique, plus l'évolution va avancer. Donc c'est un processus rapide sur quelques mois. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de magie. C'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas de magie. Vous allez prendre le temps. Je vous parle beaucoup de temps, c'est marrant que ça sorte autant. Autant de temps. C'est vous entamez un processus. On vous dit de ne pas vouloir aller trop vite, ni de ne pas vous décourager. On a encore l'écureuil. Je garde mes ressources pour aller vers de la maturité. Voilà les amis. Allez, on va voir le boulot les amis. Le boulot avec l'oracle de Béline. J'ai envie de changer pour cette semaine. On va aller voir le boulot pour vous. On parle d'inconstance, maladie. Je pense que c'est plutôt là. Moi, je vous sens, les vierges, assez inconstant au niveau des émotions. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et ça va en pâtir sur votre travail professionnel. Ouais, vous êtes, comment dire, je vous sens esclave de vos émotions. Dire que j'ai encore l'inconstance. Vous savez, quand on parle de dépendance affective, souvent on dit que notre état va dépendre du lien qu'il y a avec l'autre. C'est-à-dire que si l'autre vous renvoie chier, forcément la journée va être pourrie. Alors, vous n'êtes pas forcément en dépendance affective, vous êtes en dépendance de vos émotions. Pas d'une personne, de vos émotions. Donc l'inconstance, là, elle est beaucoup sortie dans le travail, quand même. On a l'intelligence, le trafic. Waouh, la réussite et le changement, parfait. Alors, vous allez peut-être observer sur ce mois de décembre et par la suite aussi. C'est peut-être que là que va commencer votre travail de développement perso.
c'est qu'il y a des inconstances au niveau du boulot, au niveau des énergies, au niveau de vos émotions. Là, on est sur vous. Et vous allez avoir l'intelligence de prendre du recul, de voir les choses, de remettre là ces émotions en route correctement. Et on a la réussite et le changement. C'est très positif. Et là, j'ai le départ. Vous allez changer de prisme par rapport aux émotions. Vous allez vous faire ce cadeau. J'ai l'impression que le boulot est peut-être votre meilleur levier pour ce travail que vous entamez, qui est de ne plus être dans la dispute. Tiens, j'ai les pensées amitié et les pourparlers. Le travail va être votre premier levier parce que c'est là où vous allez peut-être plus facilement et plus rapidement observer quand il y a une inconstance au niveau des émotions. Donc moi, ce que j'ai au niveau concrètement pour le boulot, c'est tout va bien. Vous allez vous observer dans le travail, prendre du recul et rectifier quand vous voyez que ça tourne trop vite, quoi. On termine avec le tarot de Marseille. On va aller voir quel est le message supplémentaire, les conseils peut-être, même si on a eu pas mal. Il y en a trop là. L'As de denier et la 6 d'épée. Et on a le valet de coupe. On a toujours ces émotions. Vous passez du valet de coupe à la reine de coupe. Il y a une évolution. Il y a une maturité par rapport à ça. Il y a un départ qui est complexe quand même. Mais le pendu. Votre départ, votre transition va passer par cette étape de je me pose, je regarde. Donc la 6 d'épée, elle est souvent représentée par une gondole qui avance. On ne sait pas vers où, mais elle avance. Et là, en fait, ce qui va vous aider à avancer, à faire avancer la pagayer sur la gondole, c'est paradoxalement de vous mettre en retrait, à l'arrêt et d'être en observateur. Ouais, on a encore... Voilà, les émotions. Gestion des émotions, les vierges. Voilà, les amis. Bisous, caresses. À tout très vite. Prenez soin de vous et ciao.